Et merci d'être restés aussi nombreux. D'abord pour remercier l'ensemble des personnes qui sont venues ce soir, notamment les intervenants de la table ronde. Je vous remercie. Je pense qu'on a tous appris, enfin moi j'ai appris encore des choses et je pense que les uns et les autres, on a encore beaucoup appris. Merci aussi pour l'animation de cette soirée. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Ça montre à quel point Lorient est attaché à son port de pêche, à ses pêcheurs, à ce sujet. Et je pense que c'est un message important. Merci aussi à tous ceux qui ont participé au fait d'organiser cette soirée. Évidemment, au groupe local des écologistes, mais aussi il y a des personnes qui sont venues nous donner des coups de main simplement parce que le sujet les interpellait. Évidemment, on savait qu'à la fin de la soirée, on ne serait pas complètement tous alignés sur les mêmes positions, mais je trouve que, en tout cas sur les constats, on se retrouve assez facilement. Et je trouve effectivement que c'est majeur de pouvoir trouver des espaces de dialogue entre nous tous et toutes, et de ne pas se retrouver dans une opposition que parfois, effectivement, certains construisent et qui de fait, ne servent ni les pêcheurs, ni les écologistes. Et évidemment, on a tous intérêt, en fait, à discuter régulièrement et on a tous intérêt à ce qu'on ait une mer qui soit en bonne santé parce que c'est une mer qui permet aussi aux pêcheurs de vivre bien. Dire aussi que, et ça a été dit à plusieurs reprises, que effectivement les solutions, elles sont à trouver ici et que l'argent public doit être injecté ici, l'énergie doit être dépensée ici, et que évidemment, on ne peut pas aller imaginer un avenir à Kéroman à 8 000, voire à 18 000 km de notre territoire. C'est évidemment, une non-solution, et c'est même très étonnant que certains aient pu penser à ça, et y pensent encore. Il nous faut des politiques de bon sens, il nous faut des politiques d'accompagnement. Et je crois que ça a été beaucoup dit. Il faut aussi des politiques qui permettent l'expérimentation et qui permettent d'imaginer un avenir pour la pêche ici à Lorient. On sait à quel point le territoire est attaché à son port et puis c'est un pôle d'activité et d'emploi extrêmement important. Et par ailleurs, on ne peut pas continuer dans cette opacité. C'est-à-dire que quand il nous est renvoyé aujourd'hui que face aux questions qui se posent, eh ben, tout ça pourrait être organisé, traité, travaillé au sein d'un conseil d'administration de la CEM Kéroman, évidemment, ce n'est pas au niveau. Je crois l'avoir dit au début. Moi, j'ai notamment expédié un courrier pour avoir un ensemble d'éléments sur la SAS Kéroman. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Alors, évidemment, et vous l'avez démontré en étant présent en grand nombre, je crois qu'on a besoin d'échanges publics sur la question. Et franchement, j'invite Fabrice Loher à avoir un débat avec moi sur cette question-là, sur la base des éléments qu'on a pu collecter ce soir, sur l'ensemble des échanges que l'on a eus, les questions qui se posent et qui, je crois, doivent trouver une réponse publique, créer de la transparence autour de ce projet, parce que l'avenir de Kéroman nous importe à toutes et tous, l'avenir des pêcheurs nous importe. Et je crois qu'on doit ça à ce territoire, à cette identité de territoire. Et donc voilà, je pense qu'il faut faire transparence sur le projet de Kéroman, mais au-delà de ça, sur c'est quoi la stratégie pour Kéroman et comment la puissance publique peut agir pour un avenir à Kéroman. Je vous remercie. Dernière chose, on a un peu réservé le bar des pêcheurs, ça ne s'invente pas, qui est juste à côté. Et donc, on a acheté quelques pizzas. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde parce que vous êtes nombreux. Non, mais quand même, en tout cas, si vous voulez prolonger les échanges, vous êtes les bienvenus, toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, à bientôt. Et vraiment, ça fait chaud au cœur qu'on puisse être autant à échanger sur ces questions-là. Merci.